Circuler hors de l'Union européenne, entre parenthèses, transite par l'Espagne. Attention, si vous transitez par l'Espagne pour vous rendre vers un pays tiers, comme le Maroc, la douane espagnole considère que le véhicule immatriculé en plaque provisoire WW qui sort du territoire douanier de l'Union européenne perdent leur statut douanier de marchandises communautaires. Eh ben les gars, vous n'êtes pas dans la merde. Salut, bienvenue. Et tout de suite, on va parler de ce petit problème de l'arnataxe espagnole. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde! Bon, allez. Donc, si t'aimes les belles bagnoles, t'aimes ton pognon, et surtout là, t'es en plaque provisoire et tu comptes aller au Maroc par l'Espagne, n'y va pas parce que tu vas douiller. Pas en y allant, mais en revenant. Je t'explique. Ce matin, j'ai vu un pote, autre qu'un, un mec super sympa. Et il faisait la gueule. D'habitude, tu vois, il est souriant, il a la banane tout le temps. Et là, la banane, il avait comme s'il s'est fait bananer, en fait, tout simplement. Donc, il m'a raconté son histoire qui est en cours, hein, parce qu'il sait pas, en fait, comment se dégoupiller de là-dedans. Donc, grosso modo, il est parti au Maroc avec sa bagnole, plaquée WW, donc plaque provisoire, de 4 mois. Donc, il a importé un véhicule d'Allemagne, enfin, ça, c'est pas le sujet. Il a eu son certificat provisoire, ça, il n'y a aucun problème. Et il est parti voir la famille là-bas, comme il fait chaque année en fait, comme tout le monde le fait en fait. Tout le monde fait ça. Et en revenant, donc sorti du bateau, du ferry, il était tout seul. La douane donc le met de côté pour la fouille. Donc là il s'est dit normal, ça arrive, ils font leur boulot. Et après en fait, donc ils l'ont appelé dans un petit bureau, une petite guitoune, en lui sortant des paplards. Et en lui disant tout simplement que vu qu'il est plaqué en WW, il va falloir raquer. Il va falloir payer, il va falloir sortir la carte bleue, tu te débrouilles, du cash, tout ce que tu veux. Il y en avait pour plus de 5000 balles. Donc ça l'a refroidi net, blanc le mec. Et il me disait que si tu payes pas, tu laisses la bagnole, tu rentres chez toi. Donc il a dormi à côté de la bagnole pendant une nuit. Il a supplié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais les mecs, rien à foutre, parce qu'au final, il m'a raconté que entre temps, il y a eu au moins 50 bagnoles de plus à côté de lui. Et pareil, les mecs, en fait, blanc comme lui, il savait plus quoi faire. Il a appelé ici, il a trouvé un avion à pas trop cher. Il est revenu là, il a laissé la bagnole sur place, et du coup, il est dans l'impasse. On a essayé de chercher des solutions dans tous les sens, parce qu'au final, on a regardé un petit peu sur le net. Et figurez-vous, les mecs, que en fait, l'histoire, elle est très simple. C'est que pour commencer, là, j'avais regardé un petit peu partout et nulle part. Et j'ai regardé sur Ambassade France, donc dans la rubrique de ce sujet-là. Et j'ai regardé aussi le problème de quoi ça vient. Et en fait, le problème, c'est qu'à mon avis, en fait, le Maroc et l'Espagne se sont mis en embrouille. Donc, je sais pas, une embrouille politique, de libre-échange, j'en sais rien. Enfin, je suis pas politicard. Mais il y a des articles là-dessus. Et en fait, déjà, les Espagnols, dès le mois de mai, voire avril, ils ont déjà commencé à trifouiller bien les camions qui venaient du Maroc et en plus les bus. Tu vois, les bus, ils faisaient des bonnes fouilles, mais bonnes fouilles, tu vois, de pingouins. Et là, en fait, j'ai regardé, donc, suivant les articles, donc là, j'ai un truc qui est apparu le 05-03-2019. Et en fait, justement, là, c'est sur le site officiel de la France en Espagne. Donc, conduire en Espagne avec les plaques d'immatriculation temporaire. Et là, on a tout un petit texte de loi qui te prévient, tout simplement. Donc, personne l'a vu, Même toi, à la frontière, personne l'a sorti, ce texte-là, là-bas. Donc, en WW, on parle bien des plaques provisoires. Donc, circulaire au sein de l'Union européenne. Si vous vous rendez en Espagne avec un véhicule immatriculé en plaque temporaire WW pour la France, donc là, on parle que de cela, vous pouvez circuler librement comme dans tout le reste de l'Union européenne. Donc en fait, en Espagne, si tu roules avec ta bagnole, il n'y a aucun problème. Tu vas en Allemagne, en Italie, même en Angleterre, tout de suite maintenant, théoriquement, ça pose pas de problème. Mais, là en fait, c'est marqué d'une autre couleur. Circuler hors de l'Union européenne, transite par l'Espagne, donc toi qui vas au Maroc. Attention, si vous transitez par l'Espagne pour vous rendre vers un pays tiers, la douane espagnole considère que le véhicule immatriculé en plaque provisoire qui sort du territoire douanier de l'Union européenne perdent leur statut douanier de marchandises communautaires et sont exportés vers un pays tiers. Leur petite arnaque
qui est légal, bien évidemment, hein, c'est tout à fait légal tout ça. Tout simplement parce que tous les types qui ont pris le ferry en WW en direction du Maroc et puis les autres pays, tous ceux qui sont passés par là, en fait, il y a un historique de passage. Donc moi, je vais souvent en Angleterre, et ils savent quand je suis passé, quand je suis revenu, etc. Via mon passeport ou ma pièce d'identité. Donc certainement, vous, c'est pareil. Ce que je trouve pas légal, moi, personnellement, c'est que personne n'a été prévenu via la commande du billet, du ferry, ou via tout simplement les douaniers qui te contrôlent, parce que tu as aussi des contrôles quand tu rentres sur le territoire, ou quand tu quittes un territoire, tu as des contrôles de tout. Donc, qui te préviennent pas, qui te disent, ah, attention, t'es en plaque WW, donc cette année, fais gaffe, hein, on est réglo, on te dit, si tu vas là-bas, tu vas revenir, tu vas payer une taxe. Bon. Là, c'est réglo. Ça te fait chier, tu dois faire demi-tour ou tu vas par un autre territoire. Mais en tout cas, ça te fait chier, mais tu le sais. Là, ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. C'est que on a laissé rentrer des gens au pays, voir leur famille, s'amuser, etc. Tout va bien. Et au retour, tout simplement, en fait, les mecs, ils se sont fait piéger, tout simplement et bonnement, pour se faire voler leur argent. Moi, j'appelle ça du vol. Donc, comment procéder dans ce cas-là? C'est très compliqué dans tous les cas, parce que les mecs qui ont payé parce qu'ils avaient de l'argent tout simplement et puis qui voulaient pas s'emmerder avec ça, bah je sais pas comment ils vont le récupérer. Pour tous ceux qui ont laissé leur voiture sur place, pour moi personnellement, il y a deux solutions ou peut-être trois. Bah la première, tu payes et tu fermes ta gueule parce qu'au final t'as pas le choix. La deuxième, peut-être qui peut fonctionner, c'est tu vas chercher ton véhicule avec un plateau. Donc, ou même là-bas sur place, tu loues un plateau, tu vas chercher ta voiture et tu dis qu'en fait, c'était une voiture que tu ramenais pour pièces. Jusqu'à là, ça peut peut-être marcher parce que le pourcentage du paiement n'est plus du tout le même. Faut juste débrancher 2-3 antipatates si tu arrives à le faire. Tac, t'essayes de la démarrer, il démarre pas, tu dis le bloc il est HS, voilà, il démarre pas. Comment on peut s'arranger? Ça peut peut-être marcher. Moi en tout cas, ça fonctionnait, mais pas dans ce contexte-là. C'était un import de Suisse. Donc c'est un petit peu différent, mais ça fonctionne pas de la même manière. Et un dernier truc, c'est que vous, vu que vous êtes en WW, donc plaque provisoire, vous avez déjà fait une demande auprès de la préfecture française. On est bien d'accord. Ce qui fait que, en fait, les paplards, vous les aurez, tôt ou tard. Donc, le jour que vous avez votre carte grise, pour ceux qui ont fait par exemple des dossiers en juin ou juillet, ça va pas durer longtemps. Théoriquement, si tu vas avec tes plaques, normalement, tu as eu ton immatriculation. Quelque part, ta voiture, elle est en règle. En fait, t'as pas à payer les 10-30% de ta valeur du véhicule. Donc, j'espère que ça peut s'arranger de cette façon-là. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que vous me laissiez des commentaires, en fait, pour ceux que ça s'est arrangé, ceux que ça s'est pas arrangé. Faut faire du bruit là-dessus, même pour tous ceux qui vont, en fait, aller là-bas, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas au courant de cette histoire. Et voilà, donc, likez la vidéo, donnez des commentaires, abonnez-vous, parce qu'il n'y a pas que ça que je fais aussi des essais de voitures et d'autres trucs. Donc voilà, et puis surtout, soyez forts les gars, parce que là, tout simplement et bonnement, c'était une grosse arnaque. Donc voilà, bonne journée à vous, bonne soirée, et à bientôt.